Si tu fais de la publicité sur Meta, il y a de grandes chances pour que ce que tu fais maintenant ne fonctionne plus aussi bien dans quelques semaines. Et quand je dis quelques semaines, je parle pas de 3 ou 4 ans. 2026, c'est littéralement demain. Et pourtant, je vois énormément d'annonceurs raisonner encore comme si Meta fonctionnait exactement comme en 2023 ou en 2024. Même logique. Même manière d'analyser les résultats, même obsession pour certains chiffres, sauf que le problème, ce n'est pas que ça fonctionne plus du jour au lendemain. Le vrai problème, c'est que ça commence à se dégrader lentement. Les campagnes deviennent plus instables, les résultats moins prévisibles, et on a de plus en plus de mal à comprendre pourquoi ça performe ou pourquoi ça s'effondre. Et c'est exactement pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Parce qu'en ce moment, je vois un schéma très précis se répéter. Des annonceurs qui lancent des campagnes, qui obtiennent des résultats corrects, parfois même de bons résultats, mais qui, sans le savoir, sont déjà en train de construire des campagnes qui ne tiendront pas dans le temps. Pas parce que les pubs sont mauvaises, pas non plus parce que les offres sont nulles, mais parce que Meta ne lit plus les campagnes de la même manière. Et ça, c'est écrit nulle part. Ce n'est pas dans des formations, ce n'est pas dans des dashboards. Tu peux très bien avoir l'impression que tes campagnes sont correctement optimisées et pourtant être en train d'aller dans la mauvaise direction. Si ce sujet te parle déjà, j'interromps rapidement cette vidéo pour te demander de t'abonner et de liker cette vidéo. Ça m'aide énormément. Allez, on continue. Le vrai problème, ce n'est pas que tes campagnes s'arrêtent, c'est qu'elles commencent à tourner avec des résultats acceptables, juste assez pour que tu continues à investir. Et puis un jour, sans raison évidente, les résultats deviennent irréguliers et tu ne sais plus quoi optimiser. Parce que tout ce que tu regardes sur le Ads Manager te dit que ça va continuer de performer. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi Meta pousse des campagnes qui ont l'air de bien fonctionner, mais qui sont en réalité fragiles, comment l'algorithme interprète réellement tes actions, et surtout comment éviter de construire des campagnes qui s'essoufflent précisément au moment où tu veux passer à l'échelle. Si tu fais déjà de la publicité sur Meta, que tu t'es déjà demandé pourquoi une campagne fonctionne bien, commence à se dégrader sans raison évidente, alors reste attentif et surtout reste jusqu'à la fin. Avant de te parler de ce qui va changer en 2026, il faut comprendre une chose essentielle. Meta Ads ne s'est pas transformé brutalement du jour au lendemain. L'algorithme évolue par des micro-changements. Petit à petit, sans annonce officielle, sans rupture claire. Et c'est justement pour ça que c'est dangereux. Parce que quand un système change lentement, on continue à prendre de bonnes décisions basées sur de mauvaises hypothèses. Pendant longtemps, Meta fonctionnait sur un principe très simple. Tu lançais des campagnes, tu testais des audiences, des créas, des messages, et tu regardais souvent ce qui donnait les meilleurs résultats, en fonction notamment de ton coût par prospect, ou des fois par ton coût par achat. Donc tu prenais tes décisions à partir de ça. Ce raisonnement n'était pas stupide. Il était cohérent avec la façon dont Meta fonctionnait à l'époque. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'algorithme a beaucoup changé et ça ne fonctionne plus comme ça. L'algorithme ne cherche plus seulement à optimiser des résultats immédiats, il cherche à anticiper, à prédire, à projeter un comportement dans le temps. Et à partir du moment où Meta anticipe, les signaux que tu lui envoies prennent une importance énorme. Le moindre choix que tu vas faire, donc une créa, un message, un objectif, un événement d'optimisation, ça devient un signal sur la qualité de ton trafic, sur la solidité de ton funnel et sur la probabilité que ta campagne tienne dans le temps. Et c'est là que beaucoup d'annonceurs se plantent sans même s'en rendre compte. Il y a un chiffre que presque tous les infopreneurs et les coachs regardent. C'est le coût par lead, le coût par prospect, comme tu veux. Et c'est souvent le premier réflexe. C'est ce qu'on compare, c'est ce qu'on optimise, c'est ce qu'on met en avant aussi dans les reportings. Et pendant longtemps, c'était logique. Pendant longtemps, un prospect moins cher était souvent un lead plus simple à obtenir. Et parfois même le lead le plus rentable. Meta fonctionnait dans un environnement beaucoup plus stable. Moins de concurrence, moins de bruit, moins de formats identiques. Optimiser au CPL avait du sens parce que les CPL, finalement, reflétaient assez bien la réalité. Le problème, c'est que ce lien-là, tu t'en doutes, il est en train de se casser. Aujourd'hui, un lead moins cher n'est plus forcément un lead de meilleure qualité. Et surtout, ce n'est plus forcément un bon signal pour Meta. Pourquoi ?
Parce que Meta ne cherche plus simplement à te donner des leads. Meta cherche à prédire ce qui va se passer ensuite. Est-ce que la personne va rester engagée? Est-ce qu'elle va avancer dans ton funnel? Et est-ce qu'elle va générer de la valeur dans le temps? Valeur, bien sûr, je parle de valeur de conversion, donc des achats. Et le coût par lead ne répond à aucune de ces questions. Un lead très peu cher, c'est souvent un lead obtenu avec très peu de friction, peu d'attention, peu d'intention, peu d'engagement. Et quand tu optimises un peu trop là-dessus, tu envoies un signal très clair pour Meta. Trouve-moi des gens faciles à convaincre, pas forcément des gens qui vont plus loin dans mon funnel. À force, Meta apprend que ton funnel fonctionne avec des profils peu engagés, volatiles et difficiles à qualifier. À court terme, ça peut fonctionner et donner des chiffres assez sympas. Mais à moyen terme, ça rend tes campagnes fragiles, instables et imprévisibles. Et le vrai problème, c'est que ça ne se voit pas immédiatement. Ça s'installe progressivement. Quand tu augmentes le budget, quand tu veux stabiliser, quand tu veux scaler. Parce qu'à ce moment-là, Meta n'a jamais appris à reconnaître une véritable intention de la part de ton prospect. En 2026, tu l'auras compris, un CPL bas ne sera plus un avantage compétitif. Ce sera souvent le symptôme d'un mauvais signal. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut faire un switch. Faut arrêter de voir Meta Ads comme un outil qui optimise des pubs. Meta, foncièrement, n'optimise pas des pubs. Meta lit des systèmes. Et ça, c'est une nuance énorme. Parce que la plupart des annonceurs raisonnent comme ça. J'ai une pub, je les montre à des gens, et si ça fait cliquer, c'est bon. Alors qu'en réalité, Meta observe un enchaînement d'événements. La pub, finalement, c'est juste le début de l'histoire. Ce que Meta essaie de comprendre, c'est quand je montre cette pub, quel type de personne je fais rentrer et qu'est-ce qu'elle fait ensuite. Et c'est là que les erreurs deviennent finalement invisibles pour toi, mais très lisibles pour l'algorithme. Quand tu lances une campagne, toi, qu'est-ce que tu vois? Une créa, un texte, un objectif, un budget. Meta, lui, va voir autre chose et surtout observer le type de personne qui clique, ce qu'elle fait après le clic, combien de temps elle reste et si ce comportement se répète. En gros, Meta ne veut pas juste un résultat, il veut de la prédictibilité. Bon, c'est pas facile à dire, c'est pas non plus un beau mot, je trouve, mais en tout cas, c'est la réalité. L'algorithme cherche à comprendre. Si je mets plus de budget, est-ce que je peux reproduire ce que j'observe là? Et c'est exactement pour ça que certaines campagnes démarrent très bien, puis deviennent instables. Le problème, c'est que beaucoup trop d'annonceurs, de coachs et d'infopreneurs optimisent chaque élément de manière séparée. Ils optimisent la créa, puis la landing page, puis la VSL, puis l'offre, puis le closing, et puis ça se répète. Alors que Meta va juger la cohérence qu'il y a entre tout ça. Et je vais te donner une image simple. Toi, tu penses améliorer un détail. Meta, lui, va se demander, est-ce que ce détail rend le système plus clair ou plus confus? La vraie question que Meta cherche à résoudre, c'est pas est-ce que cette pub fait cliquer, c'est plutôt pour ce qui se passe après. Et c'est pour ça qu'une pub peut être bonne en apparence et pourtant de construire un système très fragile. Tu peux avoir une très bonne créative, très accrocheuse, très efficace pour générer des clics, donc avec un bon CTR, et très efficace pour générer des leads, donc avec un bon CPL. Mais si la personne qui clique sur cette créative n'est pas prête pour ce qui va se passer ensuite, Meta le voit, et il le voit vite. Il voit que les gens quittent rapidement, qu'ils ne s'engagent pas, qu'ils ne progressent pas dans le funnel. Et là, il va ajuster la diffusion. Pas forcément d'un coup, souvent progressivement. Et c'est pour ça que tu as cette sensation du fait qu'une campagne fonctionnait avant et qu'aujourd'hui, elle est instable et elle s'effondre. Et tu comprends pas, parce que toi, tu es plongé dans tes chiffres et les chiffres disent que ça va fonctionner. Au début, Meta teste. Il explore, essaye de comprendre, va chercher des poches de performance, va essayer différents profils et va ensuite analyser les retours. Mais dès qu'il y a un manque de cohérence qui est identifié, il commence à réduire les performances. Et ce qui est vicieux, c'est que ça, tu le vois pas forcément avec un gros signal d'alerte. En gros, t'as pas un écran rouge avec « Attention, ta campagne elle est fragile ». T'as juste un CPM qui grimpe, un CPL qui bouge et une campagne qui plafonne. Et toi, t'es là en train de toucher au mauvais bouton. Une campagne fragile, ce n'est pas une campagne qui ne marche pas, c'est une campagne qui marche jusqu'à ce qu'elle rencontre une contrainte. Une hausse du budget, une duplication,
un changement de créa, une variation du trafic. Et là, d'un coup, tu te rends compte que ce que tu n'avais, c'était pas une base solide, c'était simplement une phase cyclique. Meta n'a aucun intérêt à te donner des résultats qui ne durent pas. Son objectif, c'est la prédictibilité, pouvoir anticiper ce qui va se passer lorsque tu vas implémenter plus de budget. Et cette prédictibilité, tu peux pas l'obtenir en ayant simplement un CPL qui est bas. Ça vient de la cohérence entre tout le système tout entier. Aujourd'hui, Meta ne récompense plus les meilleures pubs. Il récompense les systèmes qu'il comprend le mieux. Et le problème, c'est que la plupart des erreurs ne se voient pas au début. Elles se révèlent toujours au même moment. Quand tu veux aller plus loin, quand tu cherches à stabiliser les perfs ou quand tu veux passer à l'échelle, donc scaler. Quand Meta Ads commence à dégrader tes campagnes, ce n'est presque jamais de manière brutale. C'est pas des campagnes qui s'arrêtent de performer ou s'arrêtent de te donner des leads du jour au lendemain. Ce sont des équilibres qui deviennent de plus en plus fragiles. Et ce qui est important, c'est que ce ne sont pas des erreurs techniques, ce sont des choix de pilotage. La première chose qui se dégrade, ce sont les campagnes pilotées avec un seul chiffre. Le coût par lead, le coût par achat, peu importe. Tant que tout va bien, ça va te donner une impression de maîtrise. Tout est sous contrôle. Mais dès que le contexte va évoluer, la saisonnalité, le budget, bref, peu importe, ce chiffre ne va plus expliquer ce qui va se passer. Et surtout, pour ta prise de décision, tu crois que tu prends les bonnes décisions en croyant corriger, alors que parfois tu vas juste accentuer le problème. La deuxième chose qui montre vite ses limites, ce sont les créas interchangeables. Des créas qui pourraient vendre finalement n'importe quelle offre. Donc c'est des créas, tu sais, qui attirent beaucoup l'attention, mais malheureusement, elles vont pas forcément attirer un public qui est qualifié et cohérent avec la suite de ton tunnel. Et en 2026, ce manque de cohérence va te coûter très cher parce que Meta devient de plus en plus exigeant avec la qualité du signal que tu lui envoies. La troisième chose finalement qui devient problématique très rapidement, c'est le scaling prématuré. Augmenter le budget avant que Meta ait réellement compris qui tu veux toucher et pourquoi ton système fonctionne. À court terme, tu peux avoir l'impression que ça passe, mais à moyen voire long terme, ça va fragiliser tes performances et amplifier tous tes problèmes. Et c'est à ce moment-là que tu vas voir tes campagnes plafonner, voire régresser et se dégrader. En 2026, les funnels incohérents deviennent un vrai point de friction. Une pub qui promet une chose, une page qui suggère une autre, une VSL qui part un peu dans tous les sens. Chaque décalage envoie un mauvais signal, un signal négatif. Peut-être invisible pour toi sur le moment, mais très clair pour Meta. Et plus Meta comprend mal ton système, plus ton système va devenir instable. Enfin, ce qui se dégrade pratiquement systématiquement, ce sont les stratégies de test faites au feeling. Tester parce que ça ne marche plus, changer parce que les chiffres bougent, ajouter des créas sans faire de réelles hypothèses. Meta apprend à partir de tout ce que tu fais. Et si toi, tu ne sais pas ce que tu cherches à apprendre, Meta apprend dans le vide. Donc, tu bouges beaucoup, mais tu ne construis rien. Le point commun entre tout ce qui se dégrade, finalement, ce n'est pas la technique en elle-même. C'est l'absence de vision globale. Des décisions prises de manière isolée, sans logique d'ensemble. Et en 2026, Meta devient beaucoup moins tolérant à ce genre de déséquilibre. Pas parce que la plateforme est plus difficile, mais parce qu'elle est devenue plus fine dans la lecture des signaux qu'on lui envoie. La bonne nouvelle par contre, c'est que cette évolution-là va favoriser également certains autres profils. Ceux qui vont penser les publicités Meta comme un vrai système et pas comme une suite d'optimisation isolée. Quand on voit tout ce qui change sur Meta Ads, la tentation est toujours la même. Chercher la prochaine technique, le prochain réglage, le prochain hack. Mais en 2026, la différence ne se fait plus là-dessus. Elle se fait sur une chose beaucoup plus simple, mais plus rare. La clarté. Ce qui va faire la différence, c'est ta capacité à penser Meta Ads comme un système complet. Pas une pub, pas un ad set, pas une campagne isolée, mais un enchaînement cohérent entre ce que tu promets, ce que la personne vit et ce que Meta comprend. Plus ton système est clair, plus Meta est capable de le comprendre. Et plus Meta le comprend, et plus tu peux reproduire et dupliquer tes résultats. En 2026, un message flou coûtera beaucoup plus cher qu'un message imparfait. Parce que Meta n'a jamais récompensé ce qui était bien présenté. Il récompense ce qui est clair, donc clair sur la promesse, clair sur la cible, clair sur le funnel. Et d'ailleurs, tu peux le ressentir. Plus tu clarifies ton message et plus les résultats deviennent lisibles. Maintenant, quelles créas vont performer en 2026 ? Eh bien, tu l'auras compris, ce ne sont pas celles qui vont te donner des pics de performance. Ça va être celles qui
vont tenir dans le temps, les créas qui attirent les bonnes personnes, donc des prospects qualifiés, et pas forcément celles qui vont te rapporter beaucoup de volume. C'est vrai que c'est moins spectaculaire, mais après tout, on s'en fout un petit peu. Nous, ce qu'on veut, c'est de la stabilité et de la performance. Optimiser un tunnel incohérent, ça ne marche plus très longtemps. En 2026, la cohérence devient un levier de performance. Même promesse, même niveau de discours, même intention du début à la fin. C'est ça qui va faire que ça va stabiliser. Ceux qui vont le mieux performer seront pas forcément ceux qui regardent tous les signaux, mais c'est ceux qui vont savoir quoi regarder exactement, mais surtout quoi ignorer. Parce que plus méta devient complexe, plus la suranalyse devient dangereuse. Tu peux finir par optimiser ta campagne contre ton système. Le vrai avantage compétitif en 2026, ce ne sera plus la technique. Ce sera ta capacité à devenir cohérent lorsque tout devient flou. À prendre des décisions calmement, basées sur la compréhension de ton système, surtout pas sur la panique. Meta ne favorise pas ceux qui optimisent leur pub. Il favorise ceux qui envoient les signaux les plus clairs le plus longtemps. Et c'est exactement pour cette raison que Meta ne va pas pénaliser tout le monde. Ça va surtout créer un écart. Si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, ce n'est pas que Meta devient plus compliqué, c'est que Meta Ads, ça devient plus exigeant. Exigeant sur la cohérence, exigeant sur le message, sur sa clarté, exigeant sur la solidité de ce que tu construis derrière ta publicité. En 2026, Meta ne va pas punir les annonceurs, il va surtout amplifier les écarts entre ceux qui ont une vraie structure derrière leur campagne et ceux qui continuent de micro-optimiser des petits trucs isolés. Et très souvent, le point faible n'est pas la pub en elle-même, c'est ce qui se passe après. La page, la VSL, la façon dont le message est déroulé, la manière dont la personne est qualifiée avant de scaler. Si tu fais déjà des Meta Ads et que tu as l'impression que tes campagnes deviennent instables ou qu'elles plafonnent et que finalement tu n'arrives pas à scaler, il y a de grandes chances pour que le problème ne vienne pas de ta pub, mais du système VSL qu'il y a derrière. Justement, j'ai fait une autre vidéo dans laquelle je refais toute ta stratégie VSL de A à Z. On parle de testing, de structure, de message et de scaling. Je décortique tout ce système-là avec plein de tips qui sont ultra cohérents. Cette vidéo est bien évidemment gratuite. Tu peux cliquer autour de cette vidéo pour la visionner. Tu retrouveras également cette vidéo dans la première ligne dans la description. En tout cas, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Stelio. Ciao, ciao.